C'est la rentrée, ouais. Et ça fait du bien de vous retrouver et de lancer une nouvelle saison du podcast. Aujourd'hui, on débute la 6e saison. C'est donc l'épisode numéro 136 et je sais qu'elle va vous plaire cette saison. Dans l'épisode du jour, on va parler déconnexion de manière générale et pourquoi c'est intéressant en tant que parent. Et je vous raconte un petit peu l'anecdote de départ de cette envie de déconnexion de mon côté qui s'est passée cet été. J'ai passé à peu près 6 semaines donc déconnectée de mon téléphone. Donc mi-juillet, j'ai blagué en disant à ma sœur que c'était sympa de discuter avec elle à table vu qu'elle était sur son téléphone. Évidemment, c'était ironique. Et elle m'a renvoyé direct boulet, et elle a eu raison, en me disant que c'était plutôt moi qui étais tout le temps dessus. Et elle avait pas tort. Ça faisait plusieurs jours que je me sentais mal, un peu prise dans une spirale où je scrollais indéfiniment sans m'arrêter. Et je suis sûre que je ne suis pas la seule et que vous pouvez vous identifier à cette sensation horrible d'être sur le téléphone et de continuer de scroller, de ne pas savoir pourquoi on est là, et de se dire allez j'arrête et de ne pas y arriver, et d'avoir mal à la tête et de s'auto-flageller en se disant qu'on perd du temps, mais pourtant on est attiré et on se dit qu'encore une fois il y a un truc nouveau et peut-être que ça va m'intéresser. Bref, c'est sans fin. Et donc on était mi-juillet et je me suis dit là, stop. Vraiment, je me suis dit allez, stop. Tu désinstalles l'application, je l'avais déjà fait plusieurs fois, et tu verras plus tard quand tu reprendras. Je me suis fixé aucune date dans les premiers temps. Je voulais voir juste la sensation que ça me procurait et de me sortir de cette spirale infernale. On dirait que je parle du truc le plus horrible de la Terre, mais c'est vrai que malheureusement, les réseaux sociaux et les écrans, vous allez le voir, ont ce pouvoir sur nous. Donc je vous raconte un petit peu comment ça se passe. Il faut plusieurs jours quand même avant que nos doigts, oublient d'aller instinctivement sur le petit carré d'Instagram par exemple, parce que c'est l'application que j'utilise le plus. Je suis trop vieille pour TikTok. Et je suis trop jeune pour Facebook. Voilà. Si vous écoutez, vous êtes sûrement la génération Instagram. Et donc la détox, elle a été progressive et elle a entraîné chez moi d'autres envies de me déconnecter. Au total, je suis donc restée près de 6 semaines sans avoir accès à aucun réseau social et en coupant tous mes mails. J'ai gardé WhatsApp quand même. Mais c'est pas pareil, c'est pour les amis. Je précise que Instagram, c'est en partie mon travail. Donc, couper pendant les vacances, c'est aussi m'offrir à moi une pause loin de mon travail. Sinon, il n'y a plus de frontières quand on est entrepreneur, malheureusement, et qu'on est sur le digital. Très difficile de se mettre une barrière et de se dire, là, c'est la vie privée, là, c'est la vie professionnelle. Donc là, plus le choix. Hop, ranger, rideau, au revoir. Il ne fait plus partie de mon téléphone. Enfin, l'application ne fait plus partie de mon téléphone. Je vous raconte donc, en 5 étapes, les effets que ça a eu sur moi et pourquoi j'ai trouvé qu'observer des périodes de déconnexion presque totale, c'est bénéfique pour nous en tant que parents. Alors la première chose, donc, c'est la détox des réseaux. J'ai désinstallé Instagram en juillet et je vous jure, il faut vraiment le faire pour ne plus y aller. Sinon, la tentation reste malheureusement trop forte et trop présente. Et pourtant, je fais partie de celles qui ont instauré une limite de temps pour mon utilisation. Et le temps, c'est limité à 2 heures par jour. Mais 2 heures, c'est toujours beaucoup trop pour le cerveau. Donc, plus de Insta. Et qu'est-ce que fait mon cerveau d'addict ? Parce que c'est vraiment comme ça que je le ressens. Il leur demande. Parce que la première sensation qui émerge, c'est le manque. Et ça fait mal de le réaliser, de voir qu'on est enchaîné à notre téléphone à ce moment-là. Le manque d'un monde virtuel, le manque d'être abreuvé d'infos en tout genre. D'un coup, on est un peu privé d'un brouhaha permanent. Et on se sent perdu. Et notre cerveau, il est malin, parce que lui, il veut sa dose. Et pour l'avoir, ce coquin, il m'oblige à aller passer beaucoup trop de temps sur Facebook. Parce qu'au final, tu te rends compte d'un truc, c'est que c'est pas tant l'objet du réseau social le problème, mais bien toutes les stratégies employées et mises en place par ces derniers pour te faire rester le plus longtemps possible sur l'application. Il a donc fallu, au bout d'1 semaine, que je me résigne à supprimer également Facebook. Si on m'avait dit ça un jour que j'allais à nouveau être addict à Facebook, je ne l'aurais pas cru. Mais oui, on peut se retrouver à nouveau addict à Facebook. Une fois ces 2 applis supprimées, donc tu te sens un peu à nouveau perdu, soyons honnêtes. Mais arrive vite la sensation d'apaisement et de sérénité. Et ça paraît fou de se dire qu'on oublie
à quoi peut ressembler une vie sans surstimulation, sans infos anxiogènes ou sans angoisse, pour ma part, liée à un mauvais commentaire ou à une remarque déplacée dans mes MP. On réalise d'ailleurs assez rapidement que c'est de la folie de suivre la vie d'autant de gens qu'on ne connaît pas, que notre cerveau il est en surchauffe de traiter autant d'informations en même temps. Et puis aussi on se dit, mais comment est-ce que je peux perdre tous les jours 2 heures de mon temps sur cette application ? Qu'est-ce que ça m'apporte vraiment ? Et c'est là que ça devient complexe et nuancé, parce que pendant ma déconnexion, évidemment je profite à fond de savourer ma sérénité retrouvée, mais je suis aussi capable de reconnaître que les réseaux sociaux m'ont permis d'apprendre à mieux me connaître moi, à me déconstruire, à fonder une super communauté autour de ce podcast, à me sentir vraiment moins seule et à m'éduquer sur un grand panel de sujets. Oui, les réseaux sociaux ont changé ma vie, mais parfois aussi ils l'ont un peu appauvrie. Parce que l'autre versant des réseaux sociaux, c'est aussi beaucoup d'anxiété pour ma part. Bon, j'apprends à personne si je dis que les réseaux sociaux peuvent aggraver l'anxiété et générer beaucoup de frustration et de culpabilité. Donc ça peut, en fonction de qui on est et l'usage qu'on en fait aussi, aggraver donc le trouble anxieux ou l'anxiété qu'on ressent. C'est vrai pour moi parce que ça fait partie de mon travail. Je fais partie de cette catégorie de gens qui ont besoin des réseaux sociaux pour en vivre, pour qui c'est vital pour faire connaître leur travail. Mais voilà, l'autre versant, c'est que ça peut aggraver, dans mon cas, mon anxiété. Je vous partage un extrait d'une étude francophone. C'est la première étude francophone qui a été réalisée sur le sujet. Elle a été menée par Marie-Pierre Courbet et Didier Courbet. Donc je vous lis un court extrait de leur conclusion et je vous ai mis en lien l'étude entière, si vous voulez, dans les notes de cet épisode. Ça dit, si consulter Facebook est le premier geste du matin pour 48% des 18-34 ans, l'usage des réseaux sociaux, censé apporter divertissement et satisfaction, semble être l'objet d'un étonnant paradoxe. Plus les gens sont actifs sur Facebook, sans forcément en être addicts d'ailleurs, et plus leur humeur est négative après les usages du réseau social. Ça, c'est une étude qui a été faite par Sagioglu en 2014. Je continue leur conclusion. La genèse de ces affects négatifs est bien liée à Facebook, car ils n'apparaissent pas lors d'activités de durée similaire effectuées sur Internet, en dehors des réseaux sociaux. Cette constatation n'est pas uniquement liée à Facebook d'ailleurs, puisque des résultats similaires ont également été remarqués avec Instagram, sur une étude menée en 2015. Plus grave, une association positive a même été mise en évidence entre l'usage de ce réseau social et des symptômes de dépression. Les préadolescents et les adolescents semblent particulièrement sensibles à ces symptômes. Donc je vous ai mis ce petit passage juste pour vous montrer comment c'est lié à l'utilisation des réseaux sociaux. Parce qu'on a tous besoin d'Internet, on l'utilise sûrement au quotidien dans nos métiers. Mais le réseau social, ça a vraiment quelque chose de particulier. Et vous le noterez, ces études, elles datent d'il y a de plusieurs années déjà. Donc pour Facebook, c'était 2014, pour Instagram, 2015. Et réfléchissez comment vous utilisiez ces réseaux sociaux à cette époque. On faisait partie de cette catégorie des 18-34 là. Oui, je suis sortie de cette catégorie malheureusement. J'ai 35 ans. Mais j'ai pas du tout l'impression qu'en 2014 et en 2015, j'étais addict ou que je me sentais mal à utiliser les réseaux sociaux. Et ces études, donc, elles datent d'avant la pandémie. Depuis 2020, l'utilisation des réseaux sociaux a énormément augmenté chez beaucoup de personnes parce que c'était devenu notre seul lien social avec le monde extérieur. Déconnecté, donc, pour moi, mine de rien, depuis 2020 et aussi depuis que j'ai eu mes 3 enfants, ça devenait vital, en fait. Pour retrouver un semblant d'équilibre durant l'été, j'avais besoin de tester pour mieux me retrouver, vivre loin des likes, des commentaires, des vues ou des infos en tout genre. Sortir des réseaux sociaux pendant quelques temps, c'est vraiment bateau ce que je vais dire, mais c'est apprendre à nouveau à vivre dans le moment présent, à apprécier ce qu'on a et qui l'on est. Et donc, la deuxième étape, quand on se déconnecte des réseaux sociaux, je vous le disais, la première, c'est qu'on a cette sensation d'apaisement, de sérénité qui arrive, il y a plus de brouhaha dans le cerveau. Et bien la première conséquence visible
une fois qu'on est apaisé, qu'on est déconnecté, c'est que on est beaucoup plus présent pour nos enfants. Pour ma part, je me suis sentie bien plus en lien avec elles en retirant les réseaux sociaux de mon quotidien. Plus aucune distraction liée à mon téléphone, évidemment. Donc toute mon attention pouvait être dirigée vers mes filles. Encore une fois, c'est super banal ce que je raconte. Et pourtant, on est combien à être facilement distrait et distraite par ce qu'on regarde, parce qu'on regarde notre téléphone et que sans le vouloir, en vrai, on rend nos enfants transparents. Et vous l'avez tous vécu en couple. Ça peut être très très frustrant d'être en couple avec quelqu'un qui est constamment sur son téléphone et qui nous ne regarde pas et avec qui on n'a pas d'échange. Voilà, moi j'ai été addict à ça, donc je le sais. Alors en tout cas, pour moi, avec mes enfants, ça a créé moins de tension pour elles aussi et moins de frustration pour moi. Et en psychologie, vous connaissez peut-être ça, avec les enfants, on parle de temps précieux. Donc le temps précieux, généralement, c'est se focaliser, si on a plusieurs enfants en tout cas, sur un enfant pendant une période de 20 minutes. On est 100% dispo pour eux. Là, quand tu enlèves la distraction de ton téléphone, tu réussis à créer un grand nombre de temps précieux sans même t'en rendre compte. Parce que moi, je le sais, je peux me faire aspirer par le contenu de mon téléphone très rapidement et très vite perdre de longues minutes à scroller et à me détester de faire ça et à être incapable de répondre aux sollicitations de mes enfants. Je me vois être dans la cuisine en train de regarder Insta et mes filles qui disent « Maman, tu veux ça? Maman, tu peux faire ça? Maman, viens me lire une histoire. » Et toi, t'es là « Non, j'ai pas le temps. » En fait, si, bien évidemment, t'as le temps. T'es juste accaparé par ton moment à toi. Et je sais, on a besoin de ces moments à nous pour être mieux. Mais est-ce que vraiment on a besoin des réseaux sociaux pour aller mieux et pour avoir nos moments à nous? Je suis pas forcément sûre. Ça, c'est très particulier. C'est chacun son point de vue là-dessus. Moi, en tout cas, je me rends compte que c'est pas forcément ça. Donc là, pendant mes vacances, je me suis vraiment sentie sereine et en paix de manière beaucoup plus régulière. Il faut aussi l'avouer, en se sortant des réseaux sociaux, il y a une dimension, surtout pour nous les mères, de relâchement, de tension par rapport à ce que font les autres parents et pas nous. Parce qu'on existe dans notre parentalité sans toutes les injonctions qui existent sur les réseaux sociaux. Et je le dis avec la lucidité que mon podcast ou mon compte Instagram de la matrescence ajoute sûrement à cette charge éducationnelle. Mais à culpa, c'est pas intentionnel plutôt, c'est inintentionnel. Mais forcément, dans le flot de ce que vous lisez, ce que vous écoutez, ce que vous vivez, ça vient mettre des petites graines dans votre cerveau et vous perturber ou non. Le podcast, ça n'a quand même pas cet effet-là. Vous êtes dans une réflexion différente, vous êtes dans une écoute différente, une attention différente. Mais l'écran et le réseau social, oui, provoquent ça. Et surtout chez les mères, faut pas se mentir. Donc je comprends ce que tout le monde peut ressentir un jour ou l'autre dans sa parentalité un peu 2.0, de culpabilité, de comparaison. C'est pas forcément évident. Et moi, personnellement, j'ai kiffé mon JOMO. Alors je sais que vous connaissez peut-être le FOMO, donc c'était le Fear of Missing Out, la peur de rater quelque chose qui est lié aux réseaux sociaux, un événement important qui s'est passé sur Insta, une news extraordinaire, un message qu'on n'a pas vu de quelqu'un qui fait du bien ou du mal d'ailleurs. Bon bref, juste la peur de ne pas être au courant, c'est ça le JOMO. Et il y a l'inverse de ce sentiment, c'est c'était la peur de ne pas être au courant, c'est le FOMO, et l'inverse de ce sentiment, c'est le JOMO. Joy of Missing Out, la joie de rater des choses. Franchement, ça fait du bien de vivre avec cette joie, d'être pleinement présente et de s'en foutre complètement de ce qui se passe dans le monde virtuel. Et du coup, ça fait déculpabiliser. Et j'avais vraiment conscience que mon taux d'anxiété était au plus bas cet été et que pour la première fois depuis longtemps, j'ai pas subi mon été. Alors oui, il y a plein d'autres facteurs, on est clair là-dessus. Parce que mes filles grandissent, donc c'est plus simple. Mais ne pas aller sur les réseaux sociaux, ça m'a empêché aussi d'être constamment ramenée au fait que je ne peux pas encore tout faire avec mes enfants parce qu'elles sont petites. Et du coup, ça amène de la frustration. Parce que voir des gens voyager, faire des choses que j'aimerais faire avec mes enfants, mais je sais qu'aujourd'hui, avec des filles qui ont 5 ans, 2 ans, enfin presque 6 ans, presque 3 ans et 18 mois, c'est pas possible. Et c'est normal et c'est pas grave, ça viendra plus tard. Alors que là, j'ai fait mes vacances tranquilles, j'étais dans des campings et j'ai vécu la slow life.
de manière hyper apaisée. En fait, c'est très simple. Pas d'écran, pas de frustration. C'est vrai aussi pour nos enfants. Mais pour nous, ça représente quand même ça un peu. C'est mon sentiment, hein. Peut-être que c'est pas du tout le sentiment de plein de gens et qu'il n'y a pas cette relation-là aux écrans, enfin aux réseaux sociaux. Mais moi, oui. Moi, pas de réseaux sociaux, pas de frustration. Et la troisième étape de cette déconnexion, et c'est un point crucial, c'est le sommeil. Parce que les écrans, ils font du mal à nos cerveaux et ils nuisent à notre sommeil. Je crois qu'on le sait toutes et tous. Et pourtant, on peut quand même passer une soirée entière à scroller de manière irrépressible, sans comprendre ce que l'on fait, et fermer notre écran en étant énervé contre nous-mêmes d'avoir perdu ce temps précieux. Parce qu'au-delà des réseaux sociaux, il y a la lumière bleue des écrans qui viennent activer des zones dans nos cerveaux, qui nous empêchent de nous relaxer, je crois que c'est la mélatonine pour dormir, qui est inhibée avec l'activation de certaines zones de nos cerveaux. Bref, neuroscientifiquement, c'est prouvé que ça nous fait du mal. Et je crois qu'on le ressent tous dans nos corps, hein, on n'a pas besoin de ça pour l'expliquer. Bah là, boum, pas d'écran, et un champ de possibilités le soir qui s'offre à vous. Genre lire un livre. J'ai lu 3 livres en quelques semaines de plus de 500 pages. Ou avoir une conversation avec un autre être humain, hyper intéressant. On connaît tous ces moments où on est sur le canapé et on est tous les deux en train de scroller, les 2 personnes qui sont là, et on se parle pas. Bah non, là, on peut parler. Moi, j'avais la chance d'être dans un camping où il y avait toute ma famille répartie et des amis. Bah, c'était trop cool les soirées. Et on peut jouer, faire des jeux de société. On ne joue pas assez, j'en ai parlé plein de fois dans des épisodes où je parle seule. Jouer, c'est bon pour notre enfant intérieur. Ça nous reconnecte à nous-mêmes. Jouer, c'est l'essence de la vie, en fait. On apprend mieux, il y a plein de choses qui se passent quand on joue. Oui, ça peut partir en live, je sais, mais jouer, c'est vraiment important. Et puis sinon, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut se coucher plus tôt. Parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas eu une aussi bonne qualité de sommeil. Si on met de côté que mes enfants se réveillent encore pas mal la nuit, mais ça c'est une autre histoire, mon sommeil a vraiment pour le coup été plus serein. Parce qu'on n'est plus pollué par tout le contenu qu'on a vu dans la journée et dans la soirée. Encore une fois, je sais que ça paraît banal ce que je dis, mais tant qu'on ne se déconnecte pas des réseaux sociaux, on ne capte même plus ça, qu'on est pollué par un contenu en permanence. Parce que quand on n'est pas sur le réseau social, notre cerveau, en fait, il n'a pas à traiter d'autres informations que celles qu'il a vécues au cours des dernières heures. Je vous jure, c'est un immense soulagement, en fait. Et on va pas se mentir, quand on dort bien, on est de meilleurs parents. Pas de miracle, on s'énerve quand même beaucoup moins. Donc, je vous encourage à tester rien que le week-end d'enlever les réseaux sociaux et vous verrez juste comment vous vous sentez. Parce que parfois, c'est difficile juste d'arrêter longtemps. Parfois, on peut même pas à cause de notre travail. Moi, j'ai le luxe de pouvoir le faire dans ma façon de travailler. Et après, la dernière partie dont je voulais vous parler, c'est que en me déconnectant du virtuel, j'ai eu encore plus envie de me connecter au réel. Ça paraît logique, encore une fois, mais c'est vivifiant, si je trouve le mot. Et donc, j'ai eu encore plus envie de me connecter à la nature. Les vacances aussi, ça aide à ça, hein, ça permet ça. Moi, je vis dans une région magnifique où il y a beaucoup de nature. J'ai cette chance-là et j'ai la capacité de pouvoir partir en vacances. Donc, je sais à quel point c'est bénéfique. Et donc, j'ai réussi en à peine 2 semaines, et vraiment, je les en remercie, à motiver 4 de mes amis à partir en rando bivouac dans les Pyrénées pendant 3 jours. Rando bivouac, ça veut dire qu'on dormait en tente dans la nature, au bord des lacs. On a fait 2 nuits. Et c'était magique, c'était beau, c'était doux, c'était plein de rire, plein de sororité, de plongeons dans les lacs froids, de montage et démontage de tentes, d'apprentissage surtout. Bref, c'était l'aventure et ça fait un bien fou. Si vous écoutez cet épisode et que ça vous a toujours trotté dans la tête, franchement, de le faire, un trip comme ça, mais faites-le, foncez. Je suis partie sans mes enfants, qu'avec mes amis. Mais ce type de rando, en tout cas, ça peut se faire avec des kids. Il faut bien s'organiser. Je parle juste un petit peu d'organisation parce que j'avais eu plein de questions quand j'en ai parlé sur les réseaux sociaux, justement. Mais plusieurs semaines après, pas directement. J'en ai profité sur le moment présent.
Il y a des refuges. Nous, on a commandé à manger dans le refuge le soir. On peut même boire des bières et du vin. Moi, je bois plus d'alcool, mais mes copines, oui. Et donc, on s'enlève un petit poids parce qu'on n'a pas besoin d'amener notre nourriture pour les soirs. On avait besoin que du petit-déj et du midi. Et puis, c'est hyper bon, très sympa d'être au refuge avec tout le monde. Donc, vous pouvez faire ça et avec vos enfants, du coup, bien plus pratique. Il y a aussi des ânes qui montent avec vous si vous avez besoin. Et donc, nous, on a été au lac de Bious-Artigues et c'était incroyable dans les Pyrénées. Donc moi là je parlais surtout de se déconnecter parce que quand tu te déconnectes de ta vie de parent c'est autre chose. De te reconnecter avec tes amis c'est juste incroyable. Donc je suis partie avec quelques copines, donc faites-le, partez avec des amis dans des endroits isolés, dans des conditions sommaires, parce qu'il y a ça aussi, c'est vraiment l'aventure, c'est trop chouette, pour profiter d'elles et de leurs énergies. Franchement c'était puissant comme moment. J'ai vraiment mesuré la chance que j'avais d'avoir des femmes incroyables autour de moi qui en 2 semaines se sont organisées parce que oui, on dort dans la nature, mais c'est vrai que ça a un coût quand même. Il faut acheter du matériel qui peut être rentabilisé pour des années. On peut aussi le louer, le matériel, ou se faire prêter, c'est clair, il y a toujours des moyens. Mais bon, il faut s'organiser en 2 semaines pour trouver tout ça. Il faut une tente, il faut un matelas, il faut de la nourriture, il faut des bonnes chaussures. Voilà, on avait fait tout un listing de choses à prendre, je sais pas, une frontale, des gourdes d'eau, comment faire sa toilette, enfin il y a plein de choses à penser, c'est hyper cool. Je vous recommande le site Kind of Break, ça s'écrit www.kindabrek.com. C'est un site français qui vous raconte comment partir à l'aventure dans le Pays Basque ou en Nouvelle, enfin surtout le Pays Basque et les Pyrénées. C'est super super chouette, c'est de là que j'ai sorti tous les infos. Petite parenthèse si ça vous intéresse. Mais donc d'avoir toutes ces femmes incroyables autour de moi, c'était génial. Toutes elles n'étaient pas mères et on s'en fiche en fait. On était ensemble dans la galère parfois et en fait j'en suis ressortie en étant encore plus en paix avec moi-même. Et d'ailleurs on a toutes regretté de ne pas avoir fait 3 nuits. Parce que la première nuit, on a galéré. La deuxième nuit, on s'est dit, ah ça y est, on y est revenu. On s'est dit, la troisième nuit, on aurait trop géré dans les installations, où est-ce qu'on bivouaque, ce qu'on fait. Et en fait, on revient à des choses beaucoup plus terre à terre, plus de présence, vraiment. C'était beau. Et si vous pouvez vous échapper de votre quotidien et prendre le temps d'être vous, faites-le vraiment. On est tellement vite absorbé par la lourdeur d'être parent qu'on en oublie d'être nous. Bon, après, il a fallu redescendre sur terre et c'était pas évident pour moi. J'ai vraiment du mal toujours avec ces moments où je reviens dans la vie tous les jours. J'ai toujours la nostalgie de ces moments hyper forts et c'était la même chose quand je partais en colo 1 ou 2 mois, soit quand j'étais enfant ou ado, soit quand j'étais animatrice. Je n'aimais pas du tout revenir dans la vie normale. Il me fallait un vrai temps d'adaptation et chaque fois je me dis j'ai envie d'aller vivre en pleine nature, dans la montagne. Pas du tout compatible avec le travail que je fais, comme vous pourrez le constater, parce que je suis aussi journaliste à la télé, donc rien à voir. On est tous un peu paradoxal, c'est ça un peu. Et donc, après ça, j'ai continué encore quelques semaines, c'était au milieu de mes vacances, mais après 6 semaines de diète, faut réinstaller l'application parce que ça fait partie de mon métier. Et la conclusion de la 5e étape, c'est que l'addiction, elle revient au grand galop. J'ai envie de l'insulter même, mais je le ferai pas. Parce que les conséquences directes, c'est maux de tête, tout de suite. Mauvaise qualité de sommeil, impossibilité d'arrêter de scroller. Je me suis retrouvée à refaire des 3-4 heures sur mon téléphone, direct. Et un peu cette relation de je t'aime moi non plus avec les réseaux sociaux. Trop bizarre. Parce que j'adore cet outil pour communiquer vraiment et apprendre. Mais je déteste encore plus l'addiction que ça génère, surtout après la pause que j'ai faite cet été. Et c'est très compliqué pour moi de trouver l'équilibre. Donc je dois m'imposer aujourd'hui des règles pour me dire je dois désinstaller, aller à chaque fois que je serai en week-end où je bosse pas, parce que là je vais bosser tous les samedis pendant un coup du monde, pour arriver à retrouver des moments de sérénité avec ma famille. Et c'est dur. Je sais que ça paraît futile ce que je dis, mais ça fait partie de mon travail et j'ai envie que la matrescence soit connue du plus grand nombre. Mais j'ai aussi envie d'avoir une relation saine à mon travail. Et c'est là que tu te dis, oui, on est des êtres humains et peut-être qu'on n'était pas fait pour être devant des écrans. Oui, on s'adapte. Je sais très bien que nos cerveaux, ils s'adaptent et il y a des mécanismes qui se mettent en place. Mais il va me falloir quelques semaines, je crois, pour me remettre bien dans le bain.
et j'étais bien en étant déconnectée. C'était mon partage en 25 minutes de la déconnexion au sens large. On s'autorise pas assez de faire ça, on s'autorise pas assez à prendre des moments pour nous, mais si vous voulez vivre des moments extraordinaires pour vous, il faut être dans le moment présent. Et les réseaux sociaux vous empêchent de faire ça. Et c'est la plus grande leçon que j'ai retenue. Et vraiment, je vous jure, j'ai des maux de tête liés aux réseaux sociaux. J'ai une addiction que je reconnais aux réseaux sociaux. Et j'aimerais trouver un meilleur équilibre, mais pour l'instant, je n'y arrive pas. Donc vraiment, essayez de le tester. On vit dans un monde qui va trop vite. Même si on s'adapte, c'est ce que je disais, ça va quand même bien trop rapidement pour arriver à tout traiter correctement et sereinement. Toujours des informations qui viennent nous polluer, nous remettre en question, c'est bien, mais à petite dose en fait. Merci beaucoup de m'avoir écouté pour cet épisode de reprise. Les entretiens reprennent dès vendredi prochain. Un petit spoiler, on va parler de la méditation avec un grand professeur d'Harvard. C'est en français. Et l'entretien, il est canon. Il est vraiment intéressant. Il va vous donner plein de clés pour vous, pour vos enfants, pour votre parentalité. Surtout, prenez soin de vous. N'oubliez pas, si vous avez des demandes par rapport à des épisodes, allez sur le site internet, tapez dans la barre de recherche un mot-clé, ou s'il y a des épisodes que vous cherchez, et vous aurez l'épisode qui sera mis en valeur si jamais ça vous intéresse de l'écouter. Partagez autour de vous, vous êtes trop forts et trop fortes pour faire ça. N'hésitez pas à le faire. Je sais que via WhatsApp, d'après Spotify, je fais partie des 1% de podcasts les plus partagés au monde. Et c'est une sacrée reconnaissance pour moi. Merci. Et dernière chose, regardez la Coupe du Monde de rugby. C'est à partir du 8 septembre. Donc aujourd'hui, si vous écoutez l'épisode quand il vient de sortir. Mais moi, je serai sur M6 tous les samedis pendant la Coupe du Monde, où il y aura 2 ou 3 matchs sur M6 pour présenter des émissions. Donc vous pourrez me voir dans mon autre personnalité, mon autre versant de mon travail. Je suis animatrice, journaliste, mais j'anime une émission avec des consultants et des consultantes pour parler de sport. Et c'est fun, vous allez voir, on va bien s'amuser pendant toute la Coupe du Monde de rugby qui est en France. Et on a une des meilleures équipes du monde, la France. Donc si je peux essayer de vous motiver à regarder ou à faire regarder vos enfants aussi, parce que c'est un chouette événement, la Coupe du Monde et le sport, le rugby en général, c'est cool. Merci de m'avoir écouté pour cet épisode de reprise. Vraiment, je le redis, prenez soin de vous. Et j'essaye de vous donner des clés parce que j'apprends en même temps que vous à prendre soin de moi. Et c'est pas facile tous les jours, on se le dit. Allez, ciao, bye. Enfin, la semaine prochaine surtout.